Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end de Pâques, que vous avez été gâtés en chocolat, mais que vous n'avez pas trop abusé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un sac de chez Louis Vuitton, toujours, le Silky Paul. On va faire place du coup au déballage du sac. Alors, comme toujours. Hop là. Alors, avant de faire place directement au déballage, petites informations. J'avais enregistré cette vidéo quelques jours auparavant parce que tout simplement c'était un sac que j'avais acheté sur le site internet de la maison Louis Vuitton. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre par rapport au produit. J'ai eu un petit peu eu le coup de cœur pour ce sac par rapport aux photos trouvées sur le site. Je ne l'avais pas vu en boutique. J'ai donc décidé de l'acheter pour le découvrir directement. Toutefois, j'ai préféré enregistrer la vidéo parce qu'il y avait quelques défauts de fabrication sur le précédent sac que j'avais acheté et donc je l'ai renvoyé et du coup j'en ai reçu un tout nouveau. C'est parti! Alors, le sac, le voici du coup, le Silky Paul. J'ai décidé de le prendre en toile monogramme inversée, c'est-à-dire du coup le monogramme traditionnel tel qu'on le connaît, mais travaillé dans des nuances de gris, avec du gris clair et du gris foncé. Alors du coup on appelle ça également la toile éclipse, donc on est sur un mélange de toile éclipse et un mélange de toile inversée, juste ici. Ce sac on le trouve à un prix de 1600 €. Avant de passer par la case achat, j'ai quand même réfléchi à si ça valait le coup ou non, sachant que du coup le Keepall, donc le sac iconique en termes de voyage chez Louis Vuitton, commence à 1800 € pour un 45. Et là, on est sur un sac de voyage. 45 sera la taille la plus petite. On pourra l'utiliser pour aller à la salle de sport, un peu une vie de tous les jours. Après, on passera sur un 50 et un 55. Donc bon, 200 € de différence pour un sac là de la vie de tous les jours sur un sac Keepall 45. Je me suis posé la question si ça allait vraiment le coup. Euh, Bon, alors, tout d'abord, le sac, je le trouve vraiment très joli. Dans son aspect général, je trouve qu'il est vraiment euh, très bien fait. On trouve vraiment le sac iconique de chez Louis Vuitton. Vraiment, il y a rien, ils n'ont pas touché à grand chose. Hormis qu'on n'a pas de poignée juste ici, du coup. Donc, on verra après, du coup, au niveau de la bandoulière. Euh, Moi j'aime beaucoup, je le trouve pas trop petit, je le trouve pas trop grand. À voir dans la vie de tous les jours s'il me correspond. Euh, je vais vous montrer le sac un peu sous toutes ses coutures. Hop là. Le dessous et le dessus. Donc on est sur une finition chrome argenté. À l'intérieur du sac, on va bien évidemment trouver la bandoulière que voici. Hop là. Le sac, vraiment comme pour les sacs de voyage, on ne trouve pas grand chose, pas beaucoup de compartiments à l'intérieur, hormis une petite pochette, hop là, juste ici, qui permet de glisser quelques papiers. Hop là, chacun fait comme il le souhaite. Bon, il y a comme l'air d'avoir pas mal de place pour glisser vraiment un bon portefeuille, quelques affaires, peut-être une petite écharpe, un porte-carte, des écouteurs. Bon, je pense que ça peut être pas mal pour un sac de la vie de tous les jours. On va revenir sur la bandoulière
que voici. Une bandoulière noire du coup, très sobre, très masculine. Alors une petite précision, habituellement je suis plutôt pour les sacs de la collection femme, parce que je trouve plus travaillé, un peu plus élégant et davantage sophistiqué. Je trouve que les designers prennent davantage de risques pour les sacs de collection femme par rapport aux sacs de collection homme. Celui-ci c'est du coup mon tout premier achat en termes de sac homme. Euh, J'étais pas spécialement attiré par la toile monogramme Eclipse jusqu'à présent. Je la trouvais un peu trop sombre, un peu trop foncée. Au final, je sais pas pourquoi, c'était un peu comme une évidence pour ce modèle-là en tout cas. Euh, voilà, c'est quelque chose de tout nouveau dans ma collection, ça n'a pas d'équivalent. En termes de couleur, c'est vraiment du gris, ce sera mon premier sac gris. Voilà, je pense prendre beaucoup de plaisir à l'utiliser au quotidien. J'aime bien le petit clin d'œil du coup au sac iconique en termes de voyage, le Keepall. Le fait d'avoir fait en version plus petite, ça peut être intéressant. En termes de dimension, du coup, on est sur du 27 cm par 17 cm et par 13 cm. Bon, des dimensions vraiment sympathiques pour la vie de tous les jours. Le sac est vraiment pas trop grand, pas trop petit. Après, chacun emporte ce qu'il souhaite avec soi, mais me concernant, il n'y a pas non plus beaucoup d'affaires. Hop là, je vais mettre la petite bandoulière. Ce que j'apprécie en plus sur la bandoulière, c'est qu'on peut accrocher quelque chose dessus en fait. Alors moi j'ai une petite idée de porte-clés. Je verrai bien en boutique si je le trouve. Peut-être pas du côté de chez moi, davantage sur Paris. Mais je pense que ça peut être pas mal pour apporter une touche personnelle sur le sac. Hop là. Donc les sacs, le voici avec sa bandoulière. Quelque chose de vraiment sobre, masculin, élégant, moi je trouve. Ouais, il me plaît beaucoup. Euh, alors je peux comprendre que des fois on craque sur un achat lié à Internet, comme c'était mon cas. C'était un petit peu un craquage. Euh, Toutefois, je conseillerais à l'avenir de toujours faire un tour en boutique. Alors les boutiques sont pas forcément à côté de chez vous, mais un coup si vous allez sur Paris, sur Bruxelles ou autre, tout dépend où vous vous situez. Faire un tour en boutique pour essayer de trouver le sac, peut-être le faire venir au bout de quelques jours et vraiment le voir si dans son aspect il vous plaît, si vraiment tout vous plaît par rapport à la fabrication, aux détails du sac. Moi j'avoue que quand du coup j'ai reçu le lien du site internet et que en fait en termes de finition c'était vraiment parce que ouais, c'était vraiment pas de la part de Louis Vuitton, pas terrible. Le sac était pas symétrique en fait. Donc, c'est-à-dire que j'avais le logo Louis Vuitton n'était pas symétrique des deux côtés. Pareil pour tout ce qui est les petites lanières en cuir ici, elles étaient décalées du coup. Donc d'un point de vue esthétique, c'était pas très joli. Euh, et au niveau vraiment des toutes finitions, au niveau de la coupure du cuir, c'était pas symétrique non plus en fait. Il y avait un côté plus court que l'autre. Bon, on est sur un sac qui est 1 600 €, qui est pas très cher dans le domaine du luxe. Mais je pense que quand on achète dans une maison telle que Louis Vuitton, on peut s'attendre à davantage de qualité en fait. Ouais, c'est ce que je recommanderais. Dans ma collection, j'ai également un Keepall format 50 que j'utilise du coup pour partir en week-end, pour partir en voyage ou voilà, quelques jours à droite à gauche.
Je pense que je ferai une vidéo comparative pour que vous puissiez voir la différence entre les deux sacs. Encore une fois, je répète que j'ai vraiment hésité entre acheter celui-ci ou acheter un Keepall 45 pour une vie de tous les jours, transporter quelques affaires et dépanner en cas de voyage. J'ai finalement opté pour celui-ci parce que en termes de gabarit, finalement, il me plaît beaucoup. Je suis sûr que je vais prendre beaucoup de plaisir à le porter. Je pense pas que ce soit compliqué à marier en termes de couleurs. Avec du rouge, avec du orange, avec du blanc, avec du noir, du gris. Là, mon sweat couleur pastel, enfin, je pense que ça peut fonctionner, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez ce sac, si vous l'aviez repéré, si vous pensez l'acheter ou non. Peut-être que c'est totalement une découverte pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, vos petits commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous inscrire directement sur ma chaîne YouTube. Je commence tout juste à faire des vidéos, je ne connais pas encore la cadence que je vais avoir pour poster des vidéos sur ma chaîne. D'autant que j'ai plusieurs idées, pas faire que des unboxings. Donc n'hésitez pas pour ne pas rater les vidéos. J'essaierai aussi du coup de faire des petits clins d'œil sur mes réseaux sociaux, en particulier mon compte Instagram, pour que vous puissiez voir tout ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, toujours dans la bienveillance, à poster des commentaires, mettre des j'aime, expliquer si vous n'avez pas aimé, si c'était une vidéo intéressante pour vous. Voilà, le but c'est vraiment de partager dans le domaine de la mode, dans le domaine du luxe plus particulièrement. Moi, ma grande passion, c'est les sacs de luxe. Louis Vuitton, ça a été la première maison dans laquelle j'ai acheté. Puis par la suite, je me suis tourné vers d'autres maisons, à mon sens, un peu plus prestigieuses. Après, voilà, c'est une question de goût. Je trouve que les sacs Louis Vuitton sont assez complets. On a vraiment différentes gammes de prix. On a de la toile, du cuir, on a vraiment plusieurs choses. Je pense qu'il est possible de trouver assez facilement un sac qui nous corresponde chez Louis Vuitton, que ce soit pour un sac de tous les jours, un sac soirée, un sac pour partir en voyage, en week-end, une valise. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous prendrez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Merci à vous, gros bisous.